Bonjour à tous. Une nouvelle petite vidéo par rapport à toute la petite suite que j'ai fait sur les mythes des déesses grecques appliqués au tarot. En fait, à chaque fois, je prends des cartes de tarot pour pouvoir vous expliquer ces mythes, pour pouvoir les illustrer, et puis tout simplement parce que ça nous donne une autre approche des cartes, ça permet de pouvoir les lire peut-être plus en profondeur, de donner une autre tonalité, une fois qu'elles ont fait partie d'une autre histoire. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du mythe de la fondation d'Athènes, et donc évidemment, je vais vous parler d'Athéna. Je vais d'abord vous montrer dans mon grimoire ce que ça donne dans ma page sur les déesses. Là, elle est la petite Athéna que j'avais dessinée. Et attendez, où est-ce que je l'ai mise dans mon espèce de diagramme là Là. J'ai mis la petite Athéna qui représente la civilisation. Et donc je vais vous lire, j'avais mis éducation, cité, culture, carrière, compétition, fille intellectuelle qui remplit son devoir ou qui défie la logique paternelle. Donc voilà Athéna qui est ici. Alors ensuite, pour ce qui est vraiment de la fondation d'Athènes. Le premier roi légendaire d'Athènes, c'est Cécrops, qui est un homme qui est à moitié serpent, à moitié humain, donc il n'est pas vraiment de ce monde. Et en fait, pour l'illustrer, j'avais choisi la carte du pape, tout simplement parce que le pape, lui non plus, ne fait pas vraiment partie de ce monde, il a un rôle à part, il a un rôle d'initiateur. Et en fait, Athènes était promise à devenir la cité la plus prospère et la plus connue d'Europe, ce qu'elle est devenue. Et c'est Cécrops qui l'a fait passer de ce stade de ville moyenne qui se porte plutôt bien à un stade légendaire, un stade reconnu et à un stade, ville à rayonnement international. Et en fait, le pape, c'est celui qui prend en général, qui nous cueille au moment où on sort de l'enfance et qui nous fait passer le niveau, d'être accepté dans un monde plus vaste, dans le monde social, dans le monde en général. C'est l'initiateur en fait. Donc ensuite, pour Athènes n'était pas fondée depuis bien longtemps et en fait, Athéna voulait être la protectrice, la déesse protectrice de cette ville. Athéna, je la représente comme la reine d'épée parce que c'est une reine, parce que c'est une déesse, c'est la déesse de la guerre et c'est la déesse de la paix. Elle a toujours un avisé, elle n'hésite pas à trancher comme la reine d'épée. Et disons qu'elle n'hésitera jamais à utiliser la force si c'est pour obtenir la paix par la suite. En face d'elle, il y a un dieu qui s'est opposé à elle, c'est son frère Poséidon, que je représente sous les traits du roi de coupe, tout simplement parce que le roi de coupe gouverne l'élément eau et Poséidon est le dieu de la mer. Et en fait, il convoite Athènes parce que c'est une ville qui donne directement sur la mer. Donc c'est une bonne assise pour lui et il veut bien devenir lui aussi le protecteur de cette ville. Il se chamaille à ce sujet et j'ai choisi un 5 de bâton qui est la carte d'avoir du mal à établir une hiérarchie entre les choses et du coup de provoquer des conflits. Et effectivement, aucun n'est mieux placé que l'autre pour avoir accès à cette ville. Et donc, il s'ensuit une dispute entre eux que leur père, Zeus, que je représente par l'empereur, n'arrive pas à désamorcer, il n'arrive pas à les départager, il n'y a rien qui les départage. Donc, c'est Athéna qui a l'idée, je vais retrouver Athéna parce que j'en ai besoin par après, qui a l'idée de simplement demander aux habitants qui accueillent la nouvelle avec joie parce que, déjà, il y a deux dieux immenses qui veulent devenir les patrons de la ville, donc quand même ça s'accueille. Les 4 de bâton, c'est le signe d'être porteur de projets qui commencent à s'ancrer, qui commencent à fleurir. C'est une première étape dans l'avancée d'un projet, une première étape de célébration, de liesse, de partenariat, éventuellement d'union type mariage. Donc pour moi, ça représentait bien l'accueil de ces dieux par une foule et de choisir lequel pourrait les emmener encore plus loin dans leur projet de devenir une ville mondialement reconnue. Et en plus, non seulement ça, mais ils vont se départager chacun en offrant un cadeau. Poséidon va offrir un cadeau,
Athéna va offrir un cadeau. Et en fait, je sors le 6 de denier, qui est la carte de recevoir la bonté d'autrui ou de soi-même être charitable avec autrui, de donner à autrui. Donc pour moi, c'est aussi une carte de cadeau. Et ils savent qu'ils vont recevoir de magnifiques cadeaux parce que des cadeaux de Dieu, en général, ça vaut quand même le coup qu'on s'y attarde un tout petit peu. Poséidon offre un magnifique cheval de guerre que je représente par le chariot parce que c'est l'une des seules cartes où on a des animaux de trait dessus et où il y a cet talent, il y a cette espèce d'aspect un peu guerrier, il y a cet aspect protection, il y a cet aspect vanité et esthétisme aussi de la chose. Donc il leur offre un magnifique cheval. Athéna, quant à elle, leur propose un arbre. Un olivier en fait. Elle leur donne un olivier, ce qui deviendra plus tard le symbole d'Athènes. Et en fait, pour les fruits qu'il apporte, pour le fait de se sentir en sécurité. Et j'ai mis un 7 de denier parce que c'est la carte du travail accompli, d'être devant un arbre qui a porté ses fruits, se demander si on laisse encore mûrir. En fait, c'est une réflexion par rapport à son propre travail. Se demander si on poursuit les efforts, qu'on continue à faire fructifier, si on récolte et qu'on en profite. C'est un cadeau vraiment donné aux habitants. C'est à eux de prendre ensuite les olives et puis de continuer à faire fructifier cet arbre-là et d'être dans l'abondance matérielle grâce à cet arbre-là. Les habitants, ils en savent trop rien et ils poussent en avant un aîné qui va devoir choisir pour eux et prendre la parole pour eux. Et pour moi, c'est la carte de l'ermite qui est celui du sage qui est un petit peu en retrait par rapport aux événements. Et qu'est-ce qu'il dit ce sage-là? Il dit que... Attendez, je vais retrouver quand même mes petites cartes. Que le cheval est sans doute très beau et qu'il est pas mal parce que pour lui, ça représente la gloire, ça représente la puissance, ça représente la bataille, ça représente le fait de prendre sa place dans le monde. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Mais il va tout de même préférer l'olivier d'Athéna parce qu'elle apporte la paix, parce qu'elle apporte la tempérance, parce qu'elle apporte l'abondance, parce qu'elle apporte une sérénité et une sagesse qu'il n'y a pas dans ni le chariot ni le cheval de guerre. D'autant plus qu'il dit que une telle arme, ça peut facilement tourner mal et tourner à une guerre effective. Et autant... alors, effectivement... Là, il y a quelque chose de beaucoup moins glorieux, mais au moins qui est stable, qui est sûr. Là, il y a quelque chose qui est forcément plus glorieux, plus retentissant, mais qui peut aussi apporter une défaite. Enfin, on n'est pas sûr d'obtenir autant de richesse avec une perspective plus guerrière et plus énergique, on va dire. Donc, c'est Athéna qui est choisie pour être la patronne d'Athènes et c'est elle qui donne son nom à cette ville. Pour ce qui est de Poséidon, les Athéniens ont quand même un sens de la justice et lui dressent un temple, font quand même quelque part contrat avec lui en dressant ce temple qui vont permettre aux Athéniens de continuer à faire des offrandes, donc des cadeaux comme on en voit dans l'as de denier régulièrement à Poséidon. Toujours est-il que Athéna va quand même les aider dans la guerre de Troie, va vraiment aider les Athéniens dans la guerre de Troie à gagner cette bataille et cette conquête de Troie. Elle jouera un grand rôle là-dedans par la suite, contre son frère Poséidon d'ailleurs. Donc voilà pour cette petite histoire. Si vous voulez me retrouver les autres vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'ai déjà fait plusieurs autres vidéos sur d'autres mythes fondateurs, enfin d'autres mythes des déesses grecques, illustrés avec les cartes de tarot, je vais y arriver. Et puis après, il y a aussi, vous verrez, je vous mettrai en dessous le lien de mon site internet, etc. Vous pourrez aussi définir la carte de votre année si vous le voulez, etc. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon travail sur vos propres cartes de tarot. Je vous dis à très bientôt.